Un oisal? Oh, il s'est pris... Oh, le pigeon! Oh! Pardon. Mais c'est audacieux. Oh, putain. Scooter à Paris, classique, classique. Ça commence bien. Osman Rider, je le connais, je l'avais jamais croisé, mais à l'époque où j'habitais à Paris, on avait discuté, je crois, un peu. Et là, ça me ramène les souvenirs. C'est Paris, ça. Sérieux. Levez les mains en commentaire, tous ceux qui roulent à Paris, qui ont déjà roulé à Paris. Est-ce qu'on est d'accord que c'est horrible? C'est à la fois très divertissant quand on fait du contenu. Voilà, ça réveille. Oh là là, il y a un panneau 30 ici, les gars, vous imaginez. 30. Sur une deux voies, là, on est à 30. Et il y a un radar juste là. Ça sert à quoi? Je comprends pas. Non, non, madame, non. C'est alors qu'on soit d'accord, hein, parce que pour moi c'est une raison toute conne à laquelle on peut avoir des a priori positifs ou négatifs, mais c'est juste pour décourager l'usage d'un véhicule à Paris qu'ils mettent des trucs 30 partout. C'est pour te dire, frérot, il y a les vélos, il y a les trottinettes, il y a la marche à pied, il y a le métro, il y a les bus, il y a tout ce qu'il faut pour que t'aies pas besoin de prendre ta bagnole. Donc prends pas ta bagnole parce que sinon on va te faire chier pour que tu apprennes pas. Et ça marche en vrai. Réduire les espaces d'utilisation, réduire l'importance et la place que peut prendre la bagnole, ça incite les gens à se dire bon, il y a d'autres alternatives qui peuvent être bien. Ce que je trouve personnellement intéressant. Je suis content de rouler à moto dans Paris, mais je comprends que voilà, la moto est pas forcément plus rapide que le métro en fait. Mais elle est complètement à l'ouest. La magie. Elle reste là. Ah, marche arrière. Non, mais c'est intéressant en tout cas. C'est des choses qui amènent une petite différence dans la journée. Tu te dis, ok, j'ai croisé ce genre de personne. Puis elle y va tranquille. Hein. C'est surtout ça qui est important, pas se tromper. Non, c'est un sens interdit. Attends, Oh là là. c'était un sens interdit ça? Bah non. C'est pas du tout un sens interdit. En tout cas, je ne vois aucun panneau. Donc c'est juste une voiture qui est en contresens. Là actuellement, on est sur un bon truc. Yes. Oh là là. Interdit de tourner à droite, classique. Non mais en toute façon, s'il y a personne, c'est que tu peux y aller. C'est la règle à Paris. Si tu vois qu'il y a un sens unique et qu'il y a personne, tu peux y aller en contresens parce qu'il y a personne. Et que c'est important de pouvoir aller d'un point B à un point A, qui est l'inverse de d'habitude, le plus vite possible. Voilà. Stopios. Alors qu'apparemment on n'a pas de chaîne YouTube. Classique. Oh, l'embrayage, ouais. Il est pas content. Ça, c'est un classique du rond-point. N'oubliez pas que, enfin, giratoire, le principe est évidemment de pouvoir faire le tour. On n'oublie pas. Et en vrai, je comprends le réflexe ah mon Dieu, c'était là. On n'est pas sur autoroute, tu vois. Tu loupes pas ta sortie, tu peux pas juste pas la reprendre. Non, là, tu fais le tour, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une 690 Duke? Oh là là, oh l'avant qui guidonne, ça me fait un peu peur ça. La voiture à droite, non. Oh, d'accord, c'est un stop en plus. Wow. Bon, le mec est arrivé potentiellement trop vite, mais le mec s'est même pas arrêté. Là, tu t'arrêtes, frérot. Ouais, d'accord. Ouais, on est d'accord. Alors, heureusement, pardon, hein, mais heureusement qu'il est pas allé tout droit. Parce qu'il irait tout droit, tu serais mort. Et peut-être lui aussi, parce que c'était bien côté passager, enfin côté conducteur. Waouh, c'était ultra chaud. Pas, quoi. Je me suis arrêté sur le côté, je l'ai pas suivi. Je me suis dit peut-être qu'il va s'arrêter pour discuter, mais bon, non, pas bah arrêté. non. Le mec est calme, pardon, mais respect encore une fois. Le mec vient de se faire couper la route, mais tellement violemment, tellement dangereusement. Bon, il allait trop vite, mais le mec a même pas respecté le stop. C'est même pas comme s'il avait voulu regarder si quelqu'un arrivait, tu vois. Il y en aurait 99%, peut-être même moi, qui aurait rattrapé ce gars-là, qui serait allé chercher en mode frérot, on va discuter toi et moi pour que tu te rendes compte que t'es un gros. Et le mec juste il dit ouais non ça m'a saoulé, franchement je l'ai laissé partir. Si c'est un taré, moi je suis déjà tombé sur un taré et le mec s'il a envie de vous tuer il vous tue quoi. Ouais. Moi je suis déjà tombé avec un mec pareil qui m'avait fait un truc comme ça. Il y avait ma copine derrière moi et le mec avait clairement envie de nous tuer, il a failli nous renverser 2 fois. Surtout quand t'es avec quelqu'un d'autre, quand t'es tout seul, si... Alors, entre guillemets, tu décides de ce que tu fais de ta vie. Si t'as envie de prendre le risque avec un fou, tu le fais. Je peux comprendre qu'avec la copine, aïe aïe aïe. Voilà, moi je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Mais très belle façon de voir le truc. Bad Boy 22, respect honnêtement parce que super réaction, super réfléchi. Parce que dans ces moments comme ça, il y en a beaucoup avec un tempérament très énervé qui partirait directement et qui irait le chercher, quitte à risquer totalement leur vie pour quelque chose qui en vaut pas forcément la peine. Oui, là t'as envie de t'expliquer. Peut-être dans une situation plus de ville, ok, là le problème c'est que vous êtes tous les deux tout seuls, que s'il a envie de te renverser, il va te renverser hyper facilement, vous allez aller beaucoup trop vite, ça va être à des vitesses qui vont être très dangereuses. Donc est-ce que ça en vaut le coup? À la limite tu le suis le mec, tu le suis, t'attends un moment peut-être plus dans un village ou quoi que ce soit pour essayer de l'arrêter, mais le poursuivre vraiment tout de suite, ouais, voilà. Et c'est pas facile de réfléchir comme ça, donc bravo. Il va y avoir de l'interfile, il y a de l'interfile, ok. Oh.
Alors il y a les marquages au sol. Déjà, pour ceux qui n'auraient pas vu, le tracteur a ses marquages au sol. Maintenant, est-ce qu'il a un clignotant ou quoi que ce soit? J'ai pas l'impression. Le motard a rien à foutre là. Je peux comprendre leur monte fil. Ça peut arriver à tout le monde. Franchement, il n'y a pas de... Et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelques clignotants que ce soit. Oh la vache. C'est chaud parce que déjà, tu tombes sous les roues du tracteur, bah t'es décédé. Là, il s'est pris tous les engins derrière. Oh la vache, ça va, il arrivait pas trop vite. Il a dû quand même se prendre un taquet. Oh la vache. Le tracteur, il a même pas senti, je suis sûr. En plus, ça doit être coupant ce qu'il y a là. On voit le rétro qui vole là. Je vais regarder pourquoi les voitures ralentissent avant de doubler. J'avais pas vu votre clignotant. Ah, il y avait le clignot, ok. Au moins, il nous confirme qu'il est 100% tort, malheureusement. Ah, ça fait peur, là, ça fait très très peur, surtout pour le motard. T'es en mode, waouh, frérot, tu viens de te prendre un tracteur. J'ai failli me prendre un tracteur un jour. C'était une des plus grosses peurs de ma vie. Je suis arrivé un peu trop vite. Je devais être à 110 au lieu de 90. Donc, pas non plus énormément dessus. Mais le tracteur, il a déboulé derrière un petit bosquet, un petit buisson des arbres. Je l'ai pas vu arriver du tout. Et heureusement, il m'a vu, il s'est arrêté. Mais sinon, j'étais dans le tracteur, quoi. Donc je comprends. Juste quelques hématomes à quelques centimètres près, il était empalé. Mais ouais. Bah après, entre guillemets, tout le monde a voulu faire les choses bien. C'est-à-dire lui, il s'est dit, je vais remonter tranquillement, ce que tout le monde fait en tant que motard. Je suis navré. Et en même temps, la bagnole le laisse passer. Et en même temps, bah il a pas vu le clignot du tracteur. Peut-être parce qu'il y avait toutes les machines, tous les trucs qui transportent devant, je sais pas. Là, c'est juste des moments où tu dis, tu t'en fous de l'état de la moto, que ce soit. Toi, tu vas bien, tout va bien. T'aurais pu te faire empaler, frérot. Donc c'est le principal. Alors là, la route me fait peur, sa mère. Oh. Pardon, mais ça partait mal parce qu'il y avait quand même un beau petit dévers sur la droite. Ça a l'air, on dirait que ça me fait penser à la vallée de Chevreuse à côté de Paris. Ça a l'air d'être un peu mouillé par terre, je sais pas trop, mais le mec a eu de la chance, genre il s'est juste posé contre les feuilles mortes, contre le talus. Ça va. Et là c'est le regard hein, qui a tout fait malheureusement. Tu peux tourner hein. Mais tu regardes l'obstacle en face et il a allé tout droit. Ah, ça c'est un râle de ah fait chier tu vois. C'est pas j'ai mal, y a pas de douleur là-dedans, c'est juste du ah putain. J'ai fait tomber ma belle petite moto quoi. Ah oui, il y a la jambe en dessous. Ah ouais chaud. Oh putain. Ouais par contre là t'es parti pour une petite sieste en attendant que quelqu'un arrive. Allez arrête-toi. Yes. Il y arrive pas. J'espère que là, ouais, bah, c'est cool, c'est le minimum. Ça me fait, c'est une des plus grosses peurs que j'ai, c'est si je me crache tout seul dans un endroit. Oh la vache, le mec il va. Dans un endroit où il y a personne qui passe, bah t'es dans la merde en fait. Il est bien équipé, très très bien équipé. Vous êtes sûr que votre jambe ça va? Ouais, ça va, je suis bien équipé. Juste. Voilà l'équipement, à quoi ça sert? Juste relevé là, ouais. Là frérot, t'as rien aux jambes, t'as un jean. Ta jambe elle est morte quoi. Très sympa. Et la moto au final elle est juste dégueulasse, mais je pense même pas qu'elle soit rayée. Ouais, ça, le mec est trop sympa. Bah vous avez pas l'air en forme quand même hein. Ça va, J'adore. Le mec c'est beaucoup trop gentil, mais il a des remarques, ça me fait trop mal. Bah vous avez pas l'air non plus c'est sûr que ça, parce que franchement vous avez l'air plutôt mort hein, c'est ça le truc. Je pense que le mec est plus dépité et un peu sous le choc, en mode putain ce qui vient de s'arriver tu vois, mais il a rien hein. Il était superbement équipé, magnifique, full cuir, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'inquiètent autant tu vois. Certains pourront penser que c'est en mode ouais frérot c'est un peu trop. Non là franchement c'est cool, ça fait du bien et je préfère ça que l'inverse. Petite balade en ville tranquille quand soudain oh classique, mais il gère un truc peut-être entre ses jambes ou quoi et boum. Ça c'est chaud parce que ça peut te détruire les genoux en scooter. Et puis après il y a l'entrejambe aussi, mais en scooter t'as moins de risque quand même. Waouh. Oh il a eu chaud. Oh le virage était total. Ah bah oui bah ça pose la moto carrément. Ah la vache. Il est arrivé trop vite. Puis là heureusement qu'il y a personne qui arrive en face parce que t'imagines il se prend le talus et en plus derrière il tombe. Il glisse sur la route, ça fait jeu de qui. Chaud, il a eu de la chance. Je me suis demandé si c'était en France. Oui, on est bien en France. Ok, c'est bon. Oh la vache. Attends, je me le repasse. Alors malheureusement la caméra est dégueulasse, mais Hibou t'as eu chaud là. T'as eu très très chaud. Ouais, il est gros mais quand même, effectivement, il avait pas... Enfin, tu prends tes virages larges, c'est comme tout. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit coupage de route. Alors le mec il est direct, oh road rage. Oula, là le mec devant il a l'air d'être énervé. C'est un rétro en moins. Putain, le mec il est... J'ai pensé qu'il y aurait un rétro ou un truc comme ça. Même pas.
Ok, qu'est-ce qu'on a là? Faut faire gaffe dans ces moments-là. Faut faire... Oh la vache! Oh là là! Je m'attendais pas à ça. Donc le mec a juste pas regardé dans son rétro en fait. Et au pire moment, puisqu'on arrive en plus à un virage, le mec décide de doubler. Oh là là là. Wow, c'était chaud. Bon, il s'excuse tout de suite, mais... Oh la vache. Oh, mais le clignotant. Pourquoi tu doubles là? Pourquoi tu doubles là? Pourquoi tu te mets là? Le clignotant, madame. Ah. Vous avez oublié le clignotant, très cher. Ah si. Ah, je vous le dis, j'ai tout filmé. On regarde la vidéo ensemble si vous voulez. J'aime bien la façon dont il a à interagir avec cette personne. C'est comme ça qu'il faut interagir avec les gens. Bonjour madame, désolé, comment allez-vous? Hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bon, on n'a pas vu pourquoi il disait surtout. ça. Qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il te laisse passer parce qu'il a peur que... Te pousser. Allez, on en discute parce que ça m'intéresse des sujets comme ça. Là, ça fait très... quand même, je ne connais pas encore cette personne du tout. Ça fait très... mec qui a tellement l'habitude qu'on laisse passer que si on te laisse pas passer, c'est pas normal et dans ce cas-là, j'ai le droit de t'engueuler, tu vois. Alors que non, c'est l'inverse. C'est on te laisse passer, donc profite, mais prends pas ça comme un dû. Si mec veut pas te laisser passer parce que l'interfile, pas autorisé, mais globalement, il est accepté par les forces de l'ordre. On te fait pas chier pour ça. Il est toléré, on va chercher le mot. Mais de là à dire, bon, t'as juste à te décaler, fais pas chier, pourquoi tu le fais pas? Bah, pourquoi je le fais pas? Parce que je suis pas obligé de le faire. Et si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et t'as pas à passer dans ce cas-là. T'as pas à forcer dans tous les cas. T'as juste à attendre un moment où tu pourras dépasser sans que ça fasse chier le monde. C'est juste une réflexion. Je trouve que si on te laisse pas passer, bah tant pis. Et t'as pas à gueuler, logiquement. Et peut-être que le mec a vu un truc que t'as pas vu, ou peut-être que lui il le sent pas et du coup il veut pas. Et sur la droite, ça peut être un jeune conducteur, ça peut être n'importe qui. Les gens ils prennent la route tous les matins, hein, c'est-à-dire du lundi au vendredi, voire samedi, dimanche. Ouais. Ils savent très bien qu'ici il y a plein de roues. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils collent à gauche. Eh oui. Alors je comprends, peut-être que le mec il est trop au milieu de sa voie, mais encore une fois, ce n'est pas un dû. Ce n'est pas. Bon, à Paris maintenant tout le monde est habitué et tu sais qu'il y a tellement d'énervés que les mecs, si tu les laisses pas passer, ils vont globalement t'incendier, te faire des doigts d'honneur, klaxonner à tout va et puis te péter le rétro quand ils vont passer. Mais en dehors de ça, c'est pas un dû quoi, je sais pas. Colle à gauche pour bien nous casser les couilles. Voilà, je parce comprends. qu'ils sont dans leur voiture, mais bon. Ils se tapent 1 heure de route pour faire 10 km. Putain, la route par contre, ils ont la haine. Ils ont je sais la haine pas où parce il que habite. nous, on a des 2 roues, on les double. Alors du pas à lire les coup, panneaux. monsieur pas content ou madame pas content. Je trouve que ça va un peu trop loin comme réflexion. Je peux comprendre que ça va chier. Tout c'est fait exprès. Mais c'est pas... Non mais d'où tu penses faire un demi-tour ici en fait? Et sérieux, c'est une ligne blanche, y a pas de clignot, y a rien. Les mecs vénèrent d'avoir été klaxonnés. Ah oui, ils sont derrière lui en plus. Frérot, tu fais de la merde, t'assumes, c'est tout. On est de retour à Paris. J'ai l'impression. Oh, il y a que des belles bagnoles là. Oh, la petite Lamborghini. Attends, on a... Il y a trop de fric là en... Ferrari, Lamborghini. Ah non merci la bleue. Non, Lamborghini. Ferrari. Encore Ferrari. Mustang. Oh. Il s'agirait de la laisser passer. Oh là là. Ça m'angoisse à chaque fois pareil. Ça m'angoisse. Voilà pourquoi ça m'angoisse. Oh là là. Oh. Mon Dieu. Alors on retourne sur une petite CB500 R. Enfin, je vous donne les modèles actuellement des véhicules. Moi ça me fait toujours plaisir. La moto sort de chez le peintre. Ouh, il s'est pris quoi? Un oisal? Un oisal? Oh, il s'est pris... Oh, le pigeon! La vache, il est arrivé vite, hein. Ah oui, ça a carrément défoncé la caméra. Ok. Nice. Voilà, va la retrouver en plus. Il a réussi à retrouver la caméra, ce qui est assez incroyable. Ça a pété le support. Et la caméra est tombée sur lui, puis sur la route. Oh. Et une peinture à refaire. Oh, le dégoût. Oh. Chaud. Voilà, c'est le Karcher, hein. Ah ouais, donc la caméra, il la tient comme ça. Oh là là. Ouais, c'est défoncé. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Petite route du sud. Avec quoi? Quand au milieu de la route, il y a un chien? Qu'est-ce qu'il fout là? Il est en plein milieu de la route. Qu'est-ce qu'il fout là? J'espère que c'est pas un chien abandonné, parce que là... Oh, il a pas peur en plus du motard. Allez, on prend le collier. Hop là. Pardon? Non, il est au milieu de la route. Ah ouais, bah je sais pas qui il est.
doit être égaré, ouais. Ouais, alors c'est un numéro. Ça, c'est terrible. Merci. Par contre, il va pas le filer à un automobiliste, il va le garder avec lui. Hop, le chien il est avec mon moto, c'est adopté. Ouais frérot, tu peux pas l'emmener. Pour les connaisseurs, est-ce que c'est vraiment un chien de chasse du coup? Est-ce que parce qu'il a un gros collier là blanc, enfin jaune pardon. Allez, reste là. Comment tu t'appelles? Si c'est un chien de chasse, il a pas de prénom, hein. Il fait partie d'une meute. Ah non mais... Ah là là... Je sais pas pourquoi il l'a laissé partir, mais pourquoi pas. Faut trouver un automobiliste qui prenne en charge et puis... Il va réussir à le re-avoir ou... 30 minutes plus tard, la vache, il y a passé du temps. Bon ça va, il le suit au moins, c'est déjà ça. Il va l'avoir ou il va pas l'avoir? C'est un peu comique quand même. Un deuxième chien, 30 minutes, un deuxième chien. Il y en a eu un deuxième? Du coup il a pu appeler, je suppose, je sais même pas comment on appelle ça. Mais en tout cas ceux qui récupèrent les animaux égarés. Je sais qu'il y a un nom pour ça mais j'ai totalement oublié. Ah ça en connaît, j'ai déjà vu. Usman Rider. La dédicace. J'ai pas d'excuse, j'ai perdu mon téléphone et je suis en train d'essayer de voir s'il est pas sur la route. Est-ce qu'ils vont dire, les policiers, c'est pourquoi vous remontez une cyclade à contresens de la circulation normale, alors que vous pourrez le faire à pied? Il vient de se casser la figure. Ce que vous faites, c'est que vous posez la moto et vous viennent avec un vélo ou autre, là... Vous avez raison, monsieur. Lèche-boule. Vous avez en plus vous avez ce qu'on appelle la vidéo-verbalisation. Je suis La tellement... vidéo-verbalisation en plus, Ah ouais, donc d'accord. forcément il va se prendre un PV. Bah ouais. On va remonter par là, si on le voit, on va prendre votre... Ouais. Moi je vais marcher par là-bas, mais bon je pense que quelqu'un l'a trouvé entre temps. Quand tu dis que tu finis, il y a encore un truc pire qui arrive. Oh pardon. Mais c'est audacieux. On va dire ça comme ça, c'est très audacieux. Le mec lui a fait carrément un salut. Une révérence. Ah ouais mais là faut... Là, Ah tu t'inclines hein. Bon. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui colle derrière? Un mec qui va lui couper la route, la camionnette. Oh, c'était pas loin ça. Putain, c'est pas vrai. T'es malade ou quoi? Putain. Forcer le passage, c'est au mec qui force le passage en douceur. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il a pas peur hein. Ou il a pas peur. Oh, mais pourquoi t'as fait ça frérot? Oh là là. Pourquoi il a accéléré? Waouh, il a dû se faire peur. Alors ça me rappelle une anecdote que je vais vous raconter. C'était un mec qui avait exactement la même moto. C'était une Z650. Elle était neuve. On était à un rasso où on faisait... Alors même si ce soir-là, pour ma défense, je n'en faisais pas. Mais c'était surtout pour voir les potes qu'à ce moment-là, j'y allais. On faisait du départ arrêté dans une zone le long de l'aéroport à côté de Saint-Nazaire. Enfin, c'était un cul-de-sac et tout. Vraiment, on était safe. Il y a des gens au bout, des gens à l'arrivée. La police savait qu'on était là globalement. Ils passaient en fin de soirée pour nous dire « Hop, c'est bon, c'est fini ». Donc, c'était carré. C'était illégal, mais c'était carré. Et du coup, on fait notre truc. Et en fait, de temps à autre, il y avait des nouveaux qui nous rejoignaient, qui découvraient ce truc-là. Et il s'avère que ce soir-là, moi, je suis à l'autre bout. Donc, je suis là où les gens freinent et font demi-tour. Donc, qui est genre presque 1 kilomètre plus loin que le départ. En fait, moi, je fais les départs, on échange par Tokiwoki, on dit « Ok, c'est bon, vous pouvez renvoyer. » Et là, j'apprends « Ah, stop, il y a un mec qui s'est craché, fini, etc. » Et je me dis « Ok, bon, ça arrive très très rarement, c'était malheureux, mais on n'a jamais eu de blessés ni quoi que ce soit. Mais juste une erreur, une moto qui tombe ou quoi que ce soit. » Je reviens là-bas et je vois des traces d'huile, d'essence, de trucs frottés. Enfin bref, c'est dégueulasse par terre. Et une moto qui est en train d'être apportée sur le côté. Et en fait, j'ai appris que le mec qui avait fait ce crash avait exactement cette moto. Et qu'un départ arrêté, vous avez sûrement déjà vu, c'est toute une dose entre accélération, embrayage et pas trop accélérer surtout en moto pour pas que la moto elle lève. Donc évidemment, tu vas pas poigner à fond jusqu'au rupteur et tu lâches pas l'embrayage d'un coup. Parce que la moto, sinon, elle fait hop, au revoir. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Et même pour un débutant, je ne comprends pas comment tu peux faire ça. Mais du coup, en fait, il a vraiment accéléré à fond, lâché l'embrayage d'un coup. Du coup, la moto, elle a eu un soubresaut dès le départ. Elle a reposé la roue et c'est reparti. Et il s'est retourné, le gars. Et la moto morte, neuve, jeune permis. Enfin bref. Et du coup, voilà, c'était la petite anecdote. Tu te dis, waouh, il y en a qui ont pas peur. Là, bon, je comprends pas pourquoi il a accéléré comme ça. Mais c'est genre d'erreur où tu te dis, waouh, on apprend quoi. C'est important. C'est la petite anecdote. Frein avant plus gravier, plus guidon tourné, ça glisse. Ah ouais. Oh la vache.
Alors attendez, ceux qui n'auraient pas compris, parce que là c'est un peu de vulgarité, le frein avant, c'est littéralement le truc qu'il ne faut pas utiliser dans le virage. Tu peux utiliser avant le virage et progressivement de moins en moins dans le virage. Ça se fait notamment sur piste, donc ça sur route ouverte on évite. Et c'est pour freiner droit en gros. Et quand tu penches, tu utilises le frein arrière. Et là en fait il a utilisé le frein avant sur gravier. C'est-à-dire que là l'avant, là il est perdu l'avant. C'est-à-dire que la roue avant a glissé. Et ça habituellement tu tombes. Et là heureusement je pense qu'il n'y avait pas trop de gravier, du coup ça a été rattrapé tout de suite. Il a pas eu peur, hein.